Alors je réponds à quelques petits commentaires. Il faut savoir que là où vous dormez, ils ont installé des choses. Et là où vous dormez, si vous vous êtes connecté avec votre portable, où vous dormez, ils ont pris la géolocalisation et c'est avec ça qu'ils vous tirent. Et j'ai eu aussi un autre com en me demandant est-ce que j'ai les théâtres de rue aussi. Ouais, au début j'avais les théâtres de rue aussi. Mais il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que tu as des monitoring spirit à l'intérieur de ton corps. Et les monitoring spirit vont te faire croire tout et n'importe quoi. Tu vas arriver à un endroit, le monitoring spirit, les incubes ou les succubes sont en gros dans chaque côté de votre être. Il y a ce qu'on peut dire aussi Ija et Pingala. Ça, c'est des choses en fait qui se trouvent dans le corps, qui sont occultées, mais que la culture en fait indienne plutôt, vous en parle. Beaucoup d'autres cultures en fait qui sont dans le culte de l'être, je vous dirais même sur l'évolution spirituelle, ils vous parlent de ça. Ok? Et souvent, quand tu vas arriver à un endroit, tu vas croire que c'est ta pensée en fait. Mais ce n'est pas ta pensée. C'est le monitoring spirit qui est rentré à l'intérieur de toi, qui te fait croire certaines choses. Parce que c'est comme si ta pensée, elle était mêlée à celle de cette entité-là qu'on appelle l'esprit de contrôle, qui va vous faire croire tout et n'importe quoi. C'est pour ça dans le gang stalking, il y a des fois des gens, par exemple, qui filment, vont dire que ouais, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Mais c'est l'esprit de contrôle en fait. Vous devez le savoir, l'esprit de contrôle peut vous faire croire n'importe quoi. C'est pour ça que c'est important de les sortir. Une fois que tu les as sortis du corps, tu vas réaliser juste après que ce que tu croyais être vrai est peut-être différent en fait de la réalité. Les esprits de contrôle, encore une fois, les esprits du contrôle. Et je vais répondre encore à un message qu'un mec en fait il m'avait posé, ça fait très longtemps, j'ai pas eu le temps parce que vous savez c'est un peu compliqué de répondre aux coms avec tout ce qui se passe et tout. Dès que je me mets à écrire, vous savez c'est comme quand on fait la prière, ils se mettent à taper sur les trucs. Donc il y a un mec qui m'a posé la question, est-ce que j'écoute des fréquences? Ouais, les fréquences je les écoute, j'écoutais des fréquences quand j'étais très jeune, j'en ai écouté, mais maintenant les fréquences c'est un peu à double tranchant. Parce qu'il faut savoir que de la même façon qu'il y a une armée de trolls, il y a une armée aussi sur YouTube en fait qui essaie de pourrir en fait tout ce qui est par exemple, même certaines prières que vous avez téléchargées, il va y avoir des filtres dessus, les mêmes filtres que des fois peuvent utiliser les stalkers contre vous. C'est-à-dire les fréquences, elles sont bonnes, mais il faut essayer de trouver les bonnes fréquences. Regardez les coms dans les fréquences, regardez ce que les gens disent, parce que vous allez voir même dans certaines fréquences, ou dans certaines vidéos de prière, ou dans certaines même rokas, il y a des gens qui vont vous dire que ouais, quand j'ai écouté la roka, il s'est passé des trucs. Il y a des gens qui vont dire que quand j'ai écouté la prière, il va se passer des trucs. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il y a la nanotechnologie, il y a l'intelligence artificielle qui est en même temps avec le monde biologique, avec le monde naturel. Donc il faut savoir aussi la bonne question qu'on doit se poser, qui a ramené l'intelligence artificielle, l'AI, qui nous a ramené ça. C'est des questions qu'on pourrait se poser, mais je laisse à ceux qui ont plus de suite dans les idées de répondre à cette question-là. Sinon les fréquences, ouais, j'en écoute, c'est très important d'écouter des fréquences. Écouter des fréquences comme on appelle Gang Stalking Destructor, c'est très important, c'est très important. Parce que tout marche avec la fréquence. Vous savez que même les esprits, tout est fréquence en fait, tout est polarisé en fait sur des fréquences en fait pour apporter certaines entités négatives en fait dans notre société. Après, on va pas trop s'en plaindre parce que nous, de toute façon, on est croyants. On nous a toujours dit qu'il fallait se battre contre les forces obscures, contre les forces du mal. Et c'est ce que nous, on fait au quotidien et qui fait qu'aujourd'hui, on vit un gang stalking. Pour vous remettre aussi en piste, c'est que même des gens qui ne vivent pas le gang stalking, quand on parle de vrais chrétiens ou de vrais religieux, ils vous disent qu'aujourd'hui, on est dans une période en fait très compliquée. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a beaucoup de gens qui vous parlent de l'enlèvement. Il y a beaucoup de gens qui vous parlent du retour de Issa. Il y a beaucoup de gens qui vous parlent du retour du Messie. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Aujourd'hui, quand tu es croyant, quand tu pries, il faut savoir qu'il y a des entités qui vont se mettre autour en fait. Parce qu'on est dans une ère aussi, une ère où il y a beaucoup de choses qui se passent en fait. C'est comme si des portes étaient ouvertes en fait. Ce qui fait que dès que tu pries aujourd'hui, tu as ce combat spirituel autour de toi, tu as ces entités qui t'attaquent. Et ça, même ceux qui ne vivent pas le gang stalking, pour vous dire, en parle. Il y a des chaînes religieuses de chrétiens, des chaînes où il y a des sœurs chrétiennes qui vont aller. Ma chaîne, j'ai été coupée par un manque de batterie. Mais pour vous finir cette vidéo là, j'ai dû trouver un petit chargeur d'appoint comme on dit. Et je vais continuer ce que je vous disais. C'est que les croyants aujourd'hui, c'est qu'on est attaqué par les forces du mal. Vous savez que dans pratiquement tous les pays, les chrétiens, il n'y a pas que les chrétiens, les musulmans, tous ceux qui prient en fait sont attaqués. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on atteigne cette lumière de l'évangile. Ils ne veulent pas que nous allions plutôt dans la chose tant promise par l'Éternel pour ceux qui auront cru et pour ceux qui l'auront loué sur cette terre-là. Je voudrais juste vous dire un truc aussi.
c'est que les agents sataniques, je regardais encore une vidéo de toi, et il y avait expliqué en fait que les agents sataniques, en fait, ils étaient payés en fait comme des chasseurs de primes en fait à la tâche en fait. Ça veut dire que si, par exemple, le mec, je vais vous donner un simple exemple. Hein. Par exemple, imaginons que l'agent satanique a une boulangerie, ok, et que tu vas dans cette boulangerie. Le gars expliquait en fait que eux en fait ils étaient payés en fait par rapport à ceux à qui ils mettaient en fait par exemple du sroul ou des choses à l'intérieur du ventre. T'imagines la boulangerie, si la boulangerie appartient à un agent satanique, ce qui peut se passer, t'imagines quand tu prends ton pain, ce que tu retrouves un peu dans ton ventre. Ce qui est marrant, c'est que dans la première ville, qui était une ville 100% sataniste, en fait, où j'ai habité en fait, à l'intérieur d'un immeuble où se trouvait un coven, et ben c'était pareil. Je mangeais jamais à la boulangerie parce que à chaque fois que j'allais à la boulangerie, les gars, je rentrais chez moi avec un mal de ventre pas possible. Et juste ensuite, en fait, j'avais le gang stalking. Vous devez comprendre que le gang stalking, c'est pareil. Ils essayent tout le temps de vous mettre en fait un truc dans le ventre pour ensuite, en fait, mieux vous contrôler à distance. Comme je vous ai expliqué, les trucs qu'ils essaient de mettre dans le ventre, c'est ce qu'on appelle des monitoring spirits. Ok? Les monitoring spirits se présentent sur beaucoup de formes en fait. Et si vous connaissez les croyants, vous savez très bien qu'on vous dit qu'il faut vomir en fait ce qu'on vous met dans le ventre. C'est très très important parce que les agents sataniques, c'est ce qu'ils essaient en fait de vous mettre quand vous êtes chez vous, quand vous déposez de la nourriture. Donc quand vous êtes chez vous, encore une fois, faites attention à la nourriture que vous déposez. Moi j'ai rencontré une TI qui me disait que ce qu'elle foutait en fait, c'est qu'elle avait une malle où elle mettait sa nourriture à l'intérieur parce qu'elle ne pouvait pas laisser sa nourriture à l'intérieur. Et moi j'ai expliqué, c'est compliqué quand même, hein, parce qu'avec avec les autres trucs là, parce que vous devez comprendre, le gang stalking les gars, c'est le monde occulte. Allez sur internet, tapez Devil Observer. Les musulmans ils appellent ça Devil Eyes. Si maintenant l'agent satanique t'a envoyé un Devil Eyes, un Devil Spy, le Devil Spy qui lui dit tout ce que tu fais. Si tu mets par exemple un code quelque part, ils sont au courant du code. Les gars, je sais pour ceux qui ne connaissent pas cette espèce de chose bizarre là, cette espèce de criminalité, je vous dis la vérité à 100%, c'est une criminalité qui existe pour de vrai. C'est pas pour rien qu'il y a les dérives sectaires. C'est pas pour rien que dans certains pays, il y a ce qu'on appelle la police, entre guillemets, la police spirituelle, parce qu'il se passe beaucoup de choses en fait dans la spiritualité que nous-mêmes on n'arrive pas des fois à capter, parce que nous ne sommes pas familiers à ce genre de choses, sauf si, comme moi, vous vivez une espèce de gang stalking, un harcèlement en réseau, qui va vous amener à ce genre de délire et vous serez obligé de vous renseigner sur ça et vous allez comprendre un peu ce qui se passe. Donc ma chaîne, encore une fois, les prières, c'est très très important. Faites des prières le plus possible. Mettez des croix, des chaînes, mettez des bracelets aussi sur les mains. C'est très important, des bracelets de la religion sur les mains. Parce que je vous ai expliqué, avec les mains, il se passe beaucoup de choses, beaucoup de choses. Parce que les mains, c'est quand même avec ça qu'on te dit, quand tu es une religion, en fait, que tu imposes les mains. Tu vois, quand tu imposes les mains, c'est que tu as du magnétisme à l'intérieur de toi. Et tu vois, ce magnétisme, en fait, il vient de quelque chose, d'une lumière, comme je vous ai expliqué. C'est pour ça que je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'était important de mettre des gants. Quand tu viens gang stalking, c'est que tu es sur un plan très évolué. C'est que tu as peut-être même ces dons-là de positionner en fait ta main sur les cas et les guerriers. Et ça, c'est ce qu'on nous a promis hein, dans la Bible. Hein. Et même pour tous les croyants, vous pourrez guérir les gens en leur imposant les mains. Donc n'oubliez pas ça. N'oubliez pas. Les gants, vous protégez vos mains. Mettez des bracelets, mais des bracelets de croyants. Des bracelets à l'effigie d'une religion. Allez, ma chérie.